assister à cet atelier. Donc je pense que le cas du Djaël, ce n'est pas un nouveau cas, parce que tout le monde sait l'ancien cas de Fanaï. Et c'est le projet qui a été installé à Fanaï, qui a été délocalisé dans notre zone, dans la commune de Nick, et principalement à Djaël. Bon, c'est 20 000 hectares, 26 000 hectares, 26 550 hectares qui ont été déclassés et affectés au projet Senhuil Sen Ethanol. Bon, tout d'abord, nous disons que l'installation au Djaël est beaucoup plus grave que l'avènement de Fanaï, qui a eu mort. Parce que l'avènement de Fanaï, j'ai dit que pour tout acte, il y a ce qu'on appelle la légitimité, il y a aussi la légalité. Bon, l'avènement de Fanaï, il y avait une légalité, quelque chose on dit, parce que c'est le Conseil rural que la loi a donné la possibilité d'attribuer des terres. Donc c'est le Conseil de Fanaï qui a attribué des terres. Il n'y avait pas une légitimité parce que les populations, il n'y avait pas une acceptation sociale, il n'y avait pas une concertation. Mais au Djaël, il n'y a pas une légalité, mais il n'y a pas aussi une légitimité. Il n'y a pas une légitimité parce que il n'y a pas une acceptation sociale des populations, parce que les populations ne peuvent pas accepter à ce qu'on donne des gens des terres, et si le projet continue, les populations vont être déculpées. Parce que sur les 20 000 hectares, il y a 36 villages qui sont dans l'emprise des 20 000 hectares. Donc ils ne peuvent pas cohabiter avec le projet. Donc pour que le projet continue, il faut un déculpement de 35 000, de 36 villages avec plus de 9 000 personnes. Bon, il n'y a pas une légalité, bien que c'est le président de la République qui définit la politique de la nation, qui a signé un décret, qui a la possibilité de décréter. Mais le Code forestier de 1998 dit comment on doit faire pour déclasser une forêt classée. Voilà. Donc, la réserve de Djaël a été classée en 1965 pour compenser au déclassement de la réserve de Mbondo, avec l'avènement du riz dans la zone de Mbondo. Donc, le président Senghor a classé le Djaël en réserve spéciale, en prévoyant dans ce décret que la possibilité de pâturage est donnée aux populations. C'est pour cela qu'on appelle réserve spéciale du Djaël. Qu'est-ce que vous voulez créer? Maintenant, si un beau jour, le 20 mars 2012, à 5 jours des élections présidentielles, du deuxième tour, parce que vous vous rappelez, le 19 mars c'est le premier tour, le 25 mars c'était le deuxième tour, mais un décret a été signé par le président Abdoulaye Wade le 20 mars 2012, à 5 jours des présidentielles. Un décret qui déclassait 26 550 hectares. Et le même jour, c'est le décret 2012-366. Et le même jour, il a signé un autre décret 2012-367 du 20 mars pour affecter la réserve de Djaël, les 20 000 hectares, à un projet Senhuil Sen Ethanol pour une durée de 50 ans renouvelable par tacite reconduction. Donc ça pose problème. Premièrement, pour un décret, que ça soit applicable, que ça soit effectif, il faut 3 jours après la publication. Donc, s'il signe le 20 mars un décret pour déclasser, et qu'il s'appuie sur ce déclassement-là pour signer un autre décret pour affecter, on peut dire qu'il a affecté une forêt classée. Parce que le déclassement n'est pas encore en vigueur. Plus loin encore, pour l'inégalité, le processus, le Code forestier prévoit, pour déclasser une forêt classée, il faut l'avis des organes concernés. De l'article